J'ai tué l'homme qui m'a trahi dans les ruelles sombres de Paris, un soir d'orage où la Seine elle-même semblait hurler de rage. Son corps s'est effondré comme une marionnette dont on coupe les fils, et en le regardant s'éteindre, j'ai ressenti non pas du remords, mais une libération viscérale, un feu qui consumait tout ce qui restait de l'homme que j'étais avant. Ce n'était pas un meurtre impulsif. C'était le premier acte d'une symphonie de vengeance que j'avais composée dans les recoins les plus noirs de mon esprit, et Dieu sait que Paris, avec ses ombres éternelles, est le parfait orchestre pour une telle partition. Je m'appelle Alexandre Duval, et si vous lisez ceci, c'est parce que les murs ont des oreilles, et que les secrets, même enterrés sous des tonnes de paperasse bureaucratique, finissent par remonter à la surface comme des cadavres dans la Seine. J'avais 35 ans quand tout a basculé, un cadre moyen dans une multinationale pharmaceutique nichée au cœur du 8e arrondissement, là où les tours de verre reflètent les lumières de l'Arc de Triomphe comme un mensonge poli. Mon bureau était un cube anonyme au 23e étage, avec vue sur les Champs-Élysées, mais sans la gloire, juste le bruit incessant des claviers et l'odeur fade du café-filtre. J'étais le genre d'homme que l'on oublie vite, loyal, efficace, invisible. Jusqu'à ce que la RH, ces gardiens impitoyables des dossiers secrets, décide de me retirer quelque chose d'essentiel. Non, pas mon emploi. Quelque chose de bien plus profond, ma vie. Tout a commencé par une promotion que je méritais. 3 ans à trimer sur le projet Elixir, un médicament miracle contre les troubles anxieux, censé révolutionner le marché européen. Des nuits blanches à décortiquer des données, à négocier avec des labos en Suisse, à esquiver les audits de Bruxelles. Le jour de l'annonce, j'étais dans la salle de réunion vitrée, entouré de costumes sur mesure et de parfums importés. La RH, représentée par Madame Claire Voss, une femme d'une 40aine d'années au chignon impeccable et au regard d'acier, présidait la table. Elle avait ce sourire professionnel, celui qui dit « Nous sommes une famille », tout en signifiant « Nous vous possédons ». « Félicitations, Alexandre », avait-elle dit en glissant un dossier vers moi. Mais quand j'ai ouvert l'enveloppe, ce n'était pas mon nom en haut de la liste pour la direction du projet. C'était celui de Pierre Lefebvre, un jeune loup de 30 ans, transfuge d'un concurrent allemand, avec un CV gonflé aux stéroïdes mais sans une once d'expérience réelle sur Elixir. J'ai senti le sol se dérober. Une erreur ? Ai-je balbutié. Claire a secoué la tête, ses lèvres pincées. Les décisions de la RH sont basées sur des critères objectifs, Monsieur Duval. Pierre apporte une fraîcheur innovante. La trahison n'était pas encore claire, mais elle suintait déjà comme un poison lent. Ce soir-là, j'ai appelé Laurent. Pas de réponse. Le lendemain, il m'a convoqué dans son bureau, une pièce au mur tapissée de diplômes de l'ENA et de photos de lui serrant la main à des ministres. Alex, mon vieux, c'est la vie de l'entreprise. Pierre a des connexions à Berlin qui nous ouvriront des portes. Ses yeux fuyaient les miens, et pour la première fois, j'ai vu la fissure, une hésitation dans sa voix, un tic nerveux à la commissure des lèvres. J'ai insisté, supplié presque. Laurent, c'est mon projet. Tu le sais. Il a soupiré, passé une main dans ses cheveux poivre et sel. Écoute, il y a des choses que tu ignores. Des ajustements dans ton dossier. La RH a retiré certains éléments qui compliquaient les choses. Retiré ? Quels éléments ? Mon cœur s'est serré comme dans un étau. Je suis rentré chez moi, un appartement modeste dans le Marais, avec ses poutres apparentes et son balcon donnant sur une cour pavée où les chats errants miaulaient la nuit. J'ai ouvert une bouteille de cognac, celle que Laurent m'avait offerte pour mon anniversaire, et j'ai fouillé dans mes souvenirs. Retirer quoi ? Mon esprit tournait en boucle, les audits internes, les plaintes anonymes sur des fuites de données que j'avais signalées il y a des mois. J'avais couvert Laurent sur une irrégularité mineure, un échantillon de Elixir détourné pour des tests personnels, soi-disant pour sa fille qui souffrait d'anxiété chronique. C'est entre nous, Alex, m'avait-il dit. J'avais accepté, par loyauté, par amour filial déformé. Le lendemain, j'ai piraté le système RH. Pas par génie informatique. Juste un mot de passe oublié que j'avais vu Claire taper lors d'une réunion. Les dossiers défilaient. Pierre Lefebvre, impeccable. Les miens, un vide béant. Là où il y avait eu des éloges, des notes de performance stellaire, il n'y avait plus rien. Pire, une note interne, signée de la main de Laurent lui-même, accusant subtilement mes méthodes de risques éthiques. Il m'avait vendu. Pour promouvoir son poulain, pour couvrir ses propres magouilles. La rage m'a submergé comme une vague de la Manche en tempête. J'ai claqué l'ordinateur, renversé le cognac. Et c'est là que j'ai décidé, il paierait. Pas avec des mots, pas avec un licenciement. Avec du sang. Les jours suivants furent un brouillard de planification. Paris, avec ses métros bondés et ses cafés enfumés, devint mon terrain de chasse. J'ai suivi Laurent,
Ses trajets en taxi vers le 16e, ses dîners solitaires au Fouquet-S, ses visites à Élise près de Notre-Dame. Elle était belle, oui, avec ses yeux verts qu'il décrivait, mais hantée, comme si l'anxiété que Élixir promettait de guérir l'avait déjà rongée de l'intérieur. J'ai appris ses routines. Le mardi, il marchait seul dans les jardins du Luxembourg après le bureau, fumant un cigare cubain en contemplant les statues de Mayol. Parfait. La nuit de l'orage, j'avais un couteau de cuisine aiguisé comme un rasoir, enveloppé dans un journal froissé. Le tonnerre masquait mes pas sur les graviers humides. Il ne m'a pas vu venir. « Alex » a-t-il murmuré quand la lame a effleuré sa gorge, surprise plus que peur dans sa voix. « Pourquoi » J'ai ri, un rire amer, cassé. Parce que ce que la RH a retiré, Laurent, c'était ma confiance en toi. Et ça, on ne le retire pas sans conséquence. La lame a plongé, 2 fois. Chaud, glissant. Il s'est écroulé, gargouillant des mots incohérents. Élise. Pardon. Puis le silence, rompu seulement par la pluie qui lavait le sang dans les caniveaux. Je me suis enfui, le cœur battant comme un tambour de la Bastille, mais l'euphorie était là, justice rendue. Ou du moins, le début. Ce que je ne savais pas, c'est que Laurent emportait avec lui un secret bien plus sombre que nos magouilles au bureau. Un secret qui me lierait à lui dans la mort, et qui transformerait ma vengeance en un labyrinthe de trahison en cascade. Car ce soir-là, en fouillant ses poches avant de le laisser au rat, j'ai trouvé une clé USB gravée, pour Élise jamais. Et sur cette clé, tout a basculé. La clé USB brûlait dans ma poche comme un charbon ardent tandis que je regagnais mon appartement, trempé jusqu'aux os, l'odeur métallique du sang collé à mes vêtements. Paris dormait sous l'orage, indifférente à mes actes, comme elle l'avait toujours été à mes petites victoires et défaites quotidiennes. J'ai verrouillé la porte, allumé une lampe tamisée, une vieille abat-jour en velours rouge chiné aux puces de Saint-Ouen, et branché la clé sur mon laptop. Le fichier s'est ouvert. Un dossier crypté, protégé par un mot de passe simple, Élise 92, l'année de sa naissance. Pathétique, pour un homme qui manipulait des empires pharmaceutiques. À l'intérieur, des documents PDF, des enregistrements audio, des emails échangés avec des ombres. Le premier fichier, un rapport interne datant de 5 ans, détaillant des essais cliniques frauduleux sur Élixir. Laurent n'était pas juste un mentor véreux, il était le architecte d'un scandale. Des patients, des dépressifs, des anxieux désespérés recrutés dans les banlieues grises d'Ivry et de Clichy, testés sans consentement éclairé, dosés à des niveaux toxiques pour accélérer les résultats. Des morts couverts, overdoses maquillées en suicide, disparitions classées comme fugue. Et moi? J'étais arrivé après, mais Laurent m'avait fait signer des rapports falsifiés, me chargeant de valider les phases ultérieures sans me montrer les données brutes. Confiance, Alex, disait-il. Confiance. Le mot me donnait la nausée. Pire encore, Élise. Les audios étaient des conversations entre Laurent et un contact anonyme, une voix rauque avec un accent marseillais. La gamine, elle est clean maintenant. L'élixir l'a sauvée, mais si on creuse, c'est toi qui plonges. Élise n'était pas juste sa fille. Elle était le cobaye originel. À 16 ans, après un épisode maniaco-dépressif, suicide tenté par pendaison dans leur maison de Neuilly, Laurent l'avait injectée d'un prototype non testé, volé du labo. Pour la sauver, murmurait-il dans l'enregistrement, la voix brisée. Mais ça avait marché. À quel prix? Les emails suivants montraient des paiements occultes à des cliniques privées en Suisse, des transferts vers des comptes offshore. Et Claire Voss, la RH, elle était dans le coup. Des mémos signés de sa main, retirer toute mention des essais initiaux du dossier Duval pour promotion. Risque éthique trop élevé. J'ai vomi dans l'évier, le cognac remontant avec l'acide de la trahison. J'avais gâché des vies sans le savoir, porté le poids de leur mort sur mes épaules invisibles. Laurent m'avait utilisé comme bouc émissaire, me faisant endosser les signatures pendant qu'il protégeait sa peau et celle de sa fille. Et Élise, savait-elle? Les fichiers incluaient des photos. Elle, jeune, les yeux vitreux dans une chambre d'hôpital, reliée à des perfusions. Puis plus récente, rayonnante à la Sorbonne, mais avec ce regard hanté que j'avais vu. Était-ce la drogue qui la maintenait en vie, ou la culpabilité? La police est arrivée 2 jours plus tard. Pas pour le meurtre. Laurent avait été retrouvé par un jogger matinal, agression crapuleuse, selon les premiers rapports du Figaro. Non, pour moi, une perquisition suite à une anomalie dans les systèmes RH. Claire Voss avait signalé une intrusion. Ils ont fouillé mon appartement, saisi l'ordinateur, mais pas la clé. Je l'avais avalé comme un espion de film de série B, la récupérant plus tard dans une humiliation sanglante. « Monsieur Duval, vous êtes suspendu pour enquête interne », m'a annoncé un flic en civil, un type bedonnant avec une moustache à la Depardieu. « Et ne quittez pas la ville. »
Paris, ma prison dorée. J'ai erré dans les rues, évitant les regards, hanté par les fantômes des patients. Qui étaient-ils? Des noms anonymes. Marie, un SDF de la gare du Nord. Jacques, un ouvrier en burn-out d'une usine Renault à Billancourt. J'ai commencé à creuser, utilisant des contacts underground, un hacker serbe que j'avais rencontré lors d'un salon tech à Cannes, qui trafiquait dans les sous-sols du Pigalle. Pour 500 €, je te sors les dossiers complets, grognait-il au téléphone. J'ai payé, vidé mon compte épargne. Les noms affluaient, 27 morts, 34 invalidités permanentes. Et au centre, Laurent, avec Claire comme complice, et Pierre Lefebvre. Il n'était pas innocent. Les emails montraient qu'il avait été recruté pour nettoyer les traces, en échange de la promotion. Ma vengeance s'élargissait. Ce n'était plus personnel, c'était une croisade. J'ai contacté Élise anonymement, via un burner phone acheté dans une boutique arabe du quartier des Halles. Votre père est mort, mais ses secrets vivent. Rencontrez-moi au Pont des Arts, minuit. Elle est venue, emmitouflée dans un manteau noir, les cheveux roux cascadant comme une flamme dans la brise nocturne. Qui êtes-vous? A-t-elle demandé, la voix tremblante. J'ai hésité, masqué par une écharpe. Quelqu'un que votre père a trahi. Et vous? Saviez-vous pour les essais? Ses yeux verts se sont emplis de larmes. Il m'a sauvé. Ou maudite. L'élixir me garde en vie, mais je sens qu'il me ronge. Papa disait que c'était pour le bien commun. Mensonge. J'ai tendu une copie des fichiers, gravée sur une nouvelle clé. Lisez. Et décidez. Elle est partie sans un mot, mais je savais qu'elle mordrait à l'hameçon. Les jours suivants, Pierre a pris les rênes du projet, arrogant lors des réunions virtuelles que j'espionnais via le hacker. Duval, un has-been. On avance sans lui. Claire le couvrait, effaçant mes traces numériques comme une araignée tissant sa toile. Mais Élise a craqué. Un appel anonyme au canard enchaîné, leak partiel des fichiers. Les journaux ont titré « Scandale Pharma, mort cachée chez Titancorp ». L'action a chuté de 15% en une matinée. Pierre paniquait, Claire révisait ses loyautés. J'ai vu des emails où elle proposait à Pierre de la protéger en échange de silence. J'ai frappé à nouveau. Pas de lame cette fois, mais du poison. Un faux rapport envoyé à l'ANSM, l'agence du médicament, avec des preuves fabriquées Pointe-en-Pierre comme responsable direct des essais frauduleux. Il a été arrêté lors d'une conférence de presse, menottes au poignet sous les flashs des paparazzi place de la Concorde. Innocent. Duval est le coupable, hurlait-il en bing emmené. Moi, j'étais déjà en cavale, un fantôme dans le métro, dormant dans des hôtels de passe près de Bastille. Mais Élise m'a retrouvé. Alexandre, c'est toi. Elle avait deviné, vu mon visage sur d'anciennes photos de l'entreprise. Aide-moi à finir ça. Pour les morts. Élise et moi formions une alliance improbable, deux ombres liées par le sang et le mensonge, errant dans les veines sombres de Paris comme des rats dans les catacombes. Elle avait 23 ans, l'âge où l'on croit encore à la rédemption, mais ses yeux verts portaient le poids d'un demi-siècle de regrets. Nous nous sommes réfugiés dans un studio exigu à Belleville, quartier des immigrés et des artistes fauchés, où l'odeur des pistagines se mêlait à celle de la peinture fraîche. Mon père t'a utilisé comme un pion, m'a-t-elle dit un soir, en versant du thé à la menthe dans des verres fêlés. Mais il m'a détruite en premier. L'élixir. Il altère tout. Je dors, mais je rêve de cris. Des voix des patients, je crois. J'ai hoché la tête, le couteau de Laurent encore frais dans ma mémoire. Il m'a fait signer pour les phases 2. J'ai cru que c'était propre. Nous avons passé des nuits à décortiquer les fichiers, reliant les points. Claire Voss n'était pas qu'une exécutante. Elle était la cerveau financier, blanchissant les fonds via des fondations caritatives bidons à Lyon. Pierre, un intermédiaire, mais ambitieux, prêt à trahir quiconque pour grimper. Et Laurent, il avait l'intention de me sacrifier complètement si le scandale éclatait. Un email final, daté de la veille de sa mort. Si Duval fouine, on le balance aux autorités. Élise, reste en dehors. Ma vengeance prenait forme. Pas une lame unique, mais un échiquier. D'abord, Claire. Nous l'avons piégée lors d'une réunion confidentielle qu'Élise avait orchestrée, prétextant une réconciliation familiale. Le café du Ritz, avec ses bergères en porcelaine et son jazz feutré. Claire est arrivée en tailleur Chanel, perle au cou, confiante. Élise, ma chère, ton père était un visionnaire. Et toi, si fragile. Élise a glissé une enveloppe sous la nappe, copie des transferts bancaires. Explique ça, Claire. Ou je les envoie à Mediapart. La RH a blêmi, ses mains tremblant sur sa tasse. C'était pour protéger l'entreprise. Des Jobs, des Fils.
J'ai émergé de l'ombre d'une alcôve, voix basse. Des vies comme celle que vous avez enterrée. Elle a sursauté, reconnu mon visage des briefings. Duval. Tu. Le meurtre. J'ai souri, froid. Preuve? Aucune. Mais les vôtres. Nous l'avons forcé à signer une confession, enregistrée en secret sur le phone d'Élise. Je collabore, ou je finis comme Laurent, a-t-elle murmuré. Nous l'avons laissée partir, brisée, sachant qu'elle se retournerait contre Pierre pour sauver sa peau. Et ça a marché. 2 jours plus tard, une fuite interne accusait Lefebvre de détournement. Il s'est suicidé dans sa cellule de Fresnes, pendaison, ironie du sort. Les journaux criaient au complot, Titancorp implosé par trahisons internes. Mais la tension montait. La police resserrait l'étau. Un portrait robot de moi circulait, basé sur un témoin imaginaire que Claire avait fabriqué. Élise et moi, nous nous disputions. C'est trop loin, Alex. Papa est mort, Claire en tôle, Pierre parti. Arrête. Ses yeux verts flamboyaient, mélange de peur et d'attirance, une étincelle entre nous, née de la proximité du danger, des nuits confinées où nos corps se frôlaient par accident. J'ai failli l'embrasser une fois, sous la pluie près du canal Saint-Martin, mais j'ai reculé. Tant que la vérité n'est pas entière, non. La vérité, les familles des victimes. J'en ai contacté une, anonymement, Sophie, veuve de Jacques, l'ouvrier Renaud. Mon mari est mort pour rien, sanglotait-elle au phone. Nous avons organisé une rencontre clandestine au Père-Lachaise, parmi les tombes de Chopin et de Proust. Sophie, une femme usée aux cheveux grisonnants, nous a tendu une photo jaunie. Il toussait du sang après les tests. Titancorp a payé le silence. Le plan culminait, exposé tout au tribunal. Mais Claire, traître jusqu'au bout, avait ligué avec les avocats de l'entreprise. Une nuit, des brutes en costard, sous-traitants de la sécurité privée, tatoués comme des marins de Brest, ont défoncé la porte de Belleville. Voss envoie ses salutations, a grogné le chef, un colosse au crâne rasé. Bagarre chaotique, chaise brisée sur un dos, couteau de cuisine, pas le mien, planté dans une cuisse. Élise a hurlé, frappé avec une lampe. Nous avons fui par l'escalier de service, courant dans les ruelles étroites, cœur battant au rythme des sirènes lointaines. Ils savent pour nous, ai-je crié. Elle a agrippé ma main, moite. Alors finissons-en. Demain, on balance tout à le monde. La nuit fut un cauchemar éveillé. Cachés dans un squat près de la butte Chaumont, nous avons fait l'amour, pas par passion, mais par désespoir, une union charnelle pour ancrer notre pacte. Ses seins pâles sous la lune filtrant par les fenêtres barricadées, ses gémissements étouffés contre mon épaule. Si on meurt, au moins on aura vécu ça, a-t-elle murmuré après. Mais le matin apporta le twist, un appel de Sophie. La veuve, j'ai fouillé les fichiers que vous m'avez envoyés. Il y a plus. Votre nom, Duval, sur les signatures initiales. Vous étiez au courant dès le début. Mon sang s'est glacé. Mensonge? Manipulation de Laurent pour me couvrir? Non, en revérifiant la clé, je vis ma signature électronique, datée de mon premier mois. J'avais oublié, ou refoulé, un « contrôle qualité » qu'il m'avait fait valider à la va-vite. Étais-je complice dès l'origine? Élise m'a regardé, yeux écarquillés. Alex. Tu savais. La trahison inversée, la première fissure dans notre alliance. La révélation m'a frappé comme un coup de pied de mule dans les côtes de Camargue, me laissant le souffle coupé, plié en deux sur le sol crasseux du squat. Élise s'est reculée, son corps nu encore chaud contre le mien, mais son regard, ses yeux verts que j'avais appris à chérir dans la tourmente, s'étaient mués en quelque chose de froid, de calculateur. Tu as signé, Alex. Pour les essais. Papa t'a peut-être trahi pour la promotion, mais toi, tu as porté le fardeau avec lui. Sa voix était un murmure, mais elle portait le poids d'un verdict de la Cour de cassation. J'ai balbutié des excuses, des fragments de mémoire. C'était un formulaire banal. Laurent m'a juré que c'était clean. Mais les mots sonnaient faux, même à mes oreilles. J'étais un hypocrite, un vengeur avec du sang sur les mains. Pas seulement celui de Laurent, mais celui des anonymes que j'avais condamnés par négligence. Nous avons fui le squat à l'aube, grimpant dans un RR bondé vers la banlieue, direction une planque que mon hacker serbe avait arrangée dans une HLM délabrée de Saint-Denis. Là, entre des murs lézardés et l'odeur de friture halal, la tension entre nous a explosé. Tu m'as utilisé, comme papa m'a utilisé, a-t-elle crié, jetant la clé USB contre le mur. Elle s'est fissurée, mais les données étaient déjà uploadées sur un cloud anonyme. Non, Élise, c'est pour la justice. Ai-je plaidé, mais elle secouait la tête, larmes coulant comme la pluie sur les vitres sales. Justice?
Ou vengeance pour laver ton âme souillée. Nous avons fait une trêve fragile, un pacte, exposé tout, y compris moi. Je témoignerai contre toi si besoin, a-t-elle dit, et j'ai acquiescé, sentant le nœud coulant se resserrer. Le climax s'est joué au palais de justice, place Dauphine, sous un ciel de plomb qui promettait un autre orage. Nous avions orchestré une conférence de presse pirate. Élise, sous un faux nom, avait contacté une journaliste de France Inter, une fouineuse nommée Léa Moreau, ironie du sort, pas de lien avec mon ex-patron. Les familles des victimes étaient là, une quinzaine, visages burinés par le deuil, pancartes brandies, justice pour les oubliés de Titancorp. Sophie en tête, poing serré. J'étais en retrait, capuche rabattue, observant depuis une ruelle adjacente. Claire Voss, assignée à résidence mais libérée sous caution, est arrivée escortée de flics, son chignon défait pour la première fois, l'air d'une diva déchue. Élise a pris le micro, voix chevrotante mais ferme. Mon père, Laurent Moreau, a sacrifié des vies pour un mensonge. Et Alexandre Duval. Le silence s'est abattu comme une guillotine. Les caméras se sont tournées vers moi quand j'ai émergé, main levée en signe de reddition. J'ai tué Laurent. Pour trahison. Mais j'ai aussi signé la mort d'innocents. Jugez-moi. Chaos, cris, flash, Sophie me crachant au visage assassin. Complice. Élise a reculé, son regard un mélange de pitié et de dégoût. Les flics m'ont plaqué au sol, menottes mordant mes poignets, tandis que Claire, dans la foule, riait, un ricanement hystérique. Tu as tout avoué, Duval. Parfait. L'entreprise s'en sort. Moi aussi. Ton sacrifice nous sauve. Le scandale a éclaté comme une bombe à fragmentation. Titancorp en faillite, enquête parlementaire à l'Assemblée, débats enflammés sur BFM, vengeance justifiée ou folie meurtrière. Les réseaux sociaux se divisaient, justice pour Duval pour les uns, voyant en moi un justicier anti-corporate, tueur pharma pour les autres, me peignant en monstre manipulateur. Élise a témoigné contre moi, mais ses mots tremblaient. Il m'a aimé, je crois. Ou du moins, il a aimé l'idée de rédemption à travers moi. Les familles, divisées. Sophie voulait ma tête. D'autres, comme la sœur d'une victime, murmuraient, il a exposé ce qu'il cachait. C'est un début. En cellule provisoire à la santé, attendant le procès, j'ai reçu une visite. Élise, séparée par la vitre blindée. Le twist. Alex, papa avait prévu ça. Dans un fichier caché, il t'a fait signer pour te lier à lui éternellement. Si tu le trahissais, tu tombais avec. Mais tu l'as tué avant. Elle a glissé un papier, une analyse médicale. L'élixir. Je suis enceinte. De toi. Et les tests montrent des anomalies. Comme les patients. Son ventre, à peine bombé sous le pull, portait notre fruit maudit. Vengeance ou malédiction. J'ai pressé ma main contre la vitre. Élise, avorte. Sauve-toi. Elle a secoué la tête. Non. On assume. Ensemble, même en enfer. Les débats rageaient dehors. Étais-je héros ou vilain? Les féministes criaient au paternalisme dans mon conseil. Les conservateurs à la manipulation féminine par Élise. Paris, ville des Lumières, s'embrasait en polémique, café bondé de thèses et d'antithèses. Le procès fut un cirque romain, un colisée moderne où les juges en toge noire présidaient aux arènes médiatiques du 17e arrondissement. La salle d'audience du tribunal de grande instance puait le bois ciré et la sueur anxieuse, avec des bancs remplis de familles éplorées, de journalistes au carnet frénétique et de badauds attirés par le scandale comme des mouches par le miel. Moi, Alexandre Duval, au banc des accusés, enchaîné mes droits, je récitais intérieurement les vers de Baudelaire, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Car ils étaient tous là, mes semblables, complices dans le silence, dans les petites trahisons quotidiennes qui font la France des apparences. L'accusation, menée par un procureur au menton proéminent et à la voix de stentor, dépeignait un portrait dantesque, meurtre prémédité, complicité de fraude médicale, manipulation psychologique d'Élise. Monsieur Duval n'est pas un vengeur. C'est un psychopathe corporatif, un Icare qui a brûlé ses ailes et celles d'autrui dans les flammes de l'ambition refoulée. Les preuves s'empilaient, l'intrusion RH, la clé USB récupérée lors d'une fouille humiliante, les témoignages de Claire Voss, qui, en échange d'une peine réduite, jurait que j'avais planifié le meurtre des mois à l'avance. Il haïssait Laurent pour l'ombre qu'il projetait sur lui. Élise, un pion de plus. Ma défense, une avocate piquante nommée Isabelle Roux, une rousse aux lunettes cerclées d'écailles sortie de Sciences Po, contre-attaquait avec fureur. Duval est une victime du système. Titancorp, avec Laurent et Voss aux manettes, a forgé un monstre en le trahissant d'abord. Le meurtre, un cri de désespoir face à la corruption. Elle brandissait les dossiers,
Signatures falsifiées, emails occultes, les voix spectrales des audios. Les familles des victimes témoignaient, déchirant l'air de leurs sanglots. Mon frère vivait encore avant Elixir, criait un jeune homme de banlieue, poing serré. Mais d'autres, influencés par les leaks, hochaient la tête vers moi. Il a donné un nom à notre douleur. Élise fut le clou du spectacle. Assise à la barre, main sur son ventre arrondi. 5 mois maintenant, un scandale dans le scandale. Elle parla d'une voix éthérée, comme une muse de Delacroix peinte sur la toile de la justice. Alexandre m'a révélé la vérité sur mon père, sur moi. Oui, il a tué. Mais il m'a sauvé de l'illusion. Et cet enfant. Elle a hésité, larmes perlant. C'est le twist, une vie née du chaos. Doit-on le punir pour ça? La salle a frémissé, les féministes applaudissaient, les traditionalistes s'indignaient. Irresponsable. Un fœtus drogué in utero, hurlait un expert médical. Moi, je la regardais, cœur gonflé d'un amour tordu, mélange de possession et de terreur. Était-ce ma rédemption ou ma damnation ultime? Le twist final est survenu le dernier jour, quand Isabelle a joué sa carte maîtresse. Un enregistrement caché, exhumé par le hacker serbe, d'une conversation entre Laurent et Claire, datant d'1 an avant. Duval signera tout. Il est loyal comme un chien. Si ça pète, on le jette au loup, et Élise hérite clean. Pire, une clause secrète dans les statuts de Titancorp, rédigée par Voss, désignant Élise comme bénéficiaire principale des brevets Elixir, une fortune empoisonnée. La RH a retiré non seulement les preuves contre Duval, tonnait Isabelle, mais aussi l'héritage moral d'Élise, la transformant en marionnette post-mortem. Claire s'est effondrée en pleurs, son deal volant en éclats, nouveau chef d'accusation, escroquerie aggravée. Les jurés, un mélange de Parisiens blasés, d'enseignants de province et d'ouvriers du Nord, ont délibéré 3 jours, sous la pression d'un pays divisé. Manifestation devant le tribunal, libéré Duval, le justicier. Contre Pendez le tueur pharma. Élise accoucha prématurément pendant l'attente, un garçon au cri rauque, prénommé Victor. Ironie, victoire ou victime? Elle me l'apporta en photo, via l'avocate. Il a tes yeux. Noirs comme l'encre de nos péchés. Le verdict, coupable de meurtre au second degré, pas prémédité, atténué par la provocation, 10 ans ferme, avec sursis pour les fraudes médicales suite à collaboration. La Cour reconnaît la complexité morale, lut le juge, un vieillard aux lunettes pincées. Duval a détruit, mais aussi révélé. Dehors, chaos. Sophie me maudissait, mais d'autres m'embrassaient à travers les barreaux du fourgon. Élise, elle partit avec Victor, promettant « Je t'attendrai. » Ou pas. C'est le choix que tu m'as donné. En cellule à la santé, lisant Proust sous la lumière jaunâtre, je repense à ce que la RH a retiré. Pas juste des papiers, mais l'innocence collective. Ma vengeance? Elle a divisé, comme une fracture tectonique sous les pavés de Paris. Héroïque pour certains, monstrueuse pour d'autres. Et Victor? Grandira-t-il en sachant que son père a tué pour venger, aimé pour détruire? La fin n'est pas heureuse, ni tragique, juste française, ambiguë, éternelle, un café noir amer bu au zinc d'un bistrot existentiel. Ce que la RH a retiré a tout détruit, oui. Mais de ces ruines, peut-être, naîtra quelque chose de vrai. Ou pas. Mon frère lecteur, à vous de juger.